Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CryptoWinner. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo Move to Earn concernant l'application Moved. Je vais donc vous présenter l'état d'avancement par rapport à mes deux objectifs que je m'étais fixés depuis que je suis rentré sur ce projet, c'est-à-dire depuis le 6 juin sur la partie Walk and Collect. Donc le premier objectif que je m'étais fixé, c'était de dépasser les 1000 pièces et d'être dans le top 100 des collectionneurs de pièces. Je suis convaincu que le fait de collectionner un maximum de ces pièces va permettre de créer ou donner des avantages dans l'application très prochainement. Autre point très important à prendre en compte, c'est qu'à l'heure où je vous parle, on atteint quasiment les 80% de la supply, c'est-à-dire qu'il reste plus beaucoup de pièces et de semaines avant que ce challenge s'arrête. Alors maintenant, je vais vous partager la collecte de ma millième pièce. Pour cela, j'ai enregistré l'écran de mon téléphone. Comme vous pouvez voir, j'étais à 999. Alors quelques mots concernant mes séances de Walk and Collect. Bon, à cause des chaleurs de ces dernières semaines, je les privilégie surtout très tôt le matin, maximum jusqu'à 10 heures, et également le soir, voire très tard le soir, entre 30 minutes et 1 heure. J'ai trois quatre circuits que je fais très régulièrement, donc à quelques mètres près, je sais exactement à l'endroit où je vais récupérer une pièce. Pendant mes séances aussi, je marche, je ne cours pas ou je fais pas de jogging, et j'ai toujours mon téléphone à la main, ce qui me permet vraiment de focaliser à l'endroit précis où je vais récupérer une pièce et d'éviter de la louper, même si des fois ça m'arrive parce que bon, des fois la pièce n'apparaît pas ou elle est cachée derrière ma position, et puis que lorsque je réalise, eh bien c'est trop tard, elle a disparu. Donc des fois effectivement ça m'arrive tout simplement de pas collecter. Donc là effectivement on voit que je collecte cette millième pièce. Donc comme vous avez l'habitude, tout simplement on fait tourner la pièce, on vient éclater les bulles et on voit le nom du sportif sur cette pièce. Sur le nombre total de pièces et de sportifs que j'ai pu collecter, il y en a énormément que je connais pas du tout, avec des années olympiques qui étaient plutôt anciennes, de genre 1900, 1925. Donc ça c'est vraiment assez difficile à repérer. Par contre, j'ai eu la chance de tomber sur quelques sportifs français que je connais plutôt bien, comme Daniel Narcisse, comme Florian Rousseau. J'ai eu aussi Nicolas Karbasic. Bon après voilà, si vous avez vous eu la chance de tomber sur des gros sportifs internationaux bien connus, écoutez, mettez-le dans le commentaire, ça serait intéressant de partager, savoir s'il y a eu des gros noms effectivement qui ont été collectés. Mon objectif de dépasser les 1000 pièces est donc atteint. Bon, entre-temps, par rapport à la date d'enregistrement, je l'ai largement dépassé, puisque je suis aux environs de plus de 1200 pièces. Alors je vous partage un chiffre qui est plutôt symbolique et sympa, qui était le chiffre de 1111 pièces. Voilà, tout simplement. Après, concernant mon deuxième objectif qui était d'être dans le top 100, celui-ci court toujours, et c'est un peu compliqué parce que je sens que plus la supply commence à se réduire, plus les gens veulent aussi également rester un petit peu dans le top 100. C'est un peu l'impression que j'ai. Et il y a une forme de challenge qui s'installe un petit peu, car il y en a beaucoup qui me doublent certains jours, que je redouble les jours suivants, et donc ça sent un petit peu la dernière ligne droite. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et puis je pense faire une autre vidéo lorsque le Walk and Collect sera fini. Et à ce moment-là, je vous donnerai ma position finale et le nombre de pièces que j'aurais pu collecter. Je vous dis donc à très bientôt. Merci.